Bonjour à tous, bienvenue à une autre saison de l'émission sur le web. Donc, je suis de retour aujourd'hui afin de vous présenter cette émission spéciale, la première qui va débuter une série de 12 autres. On vous propose pour celle-ci des moments inédits de la première saison. Donc, 12 invités vous attendent dans quelques instants. Les influenceurs, on a souvent tendance aussi à les associer négativement, surtout quand je fais mes formations avec des gens qui sont un petit peu plus âgés. C'est vraiment très négatif, mais même les plus jeunes, puis même les gens de ma génération. Je sais que moi, mon conjoint, il a juste 4 ans de plus que moi, puis pour lui, au départ, les influenceurs, avant de me connaître, c'était négatif. Et pourtant, c'est un univers qui est incroyable. Mais un influenceur, c'est pas juste quelqu'un qui est connu pour son image, ça peut être quelqu'un qui crée du contenu. Donc, on va en parler plus tard, mais même tout ce qui est YouTuber, les gens qui ont des blogs, des Facebook, des personnalités publiques peuvent devenir des influenceurs. Donc, il y a vraiment plusieurs sphères à ça parce qu'on associe souvent influenceurs seulement à Instagram, ce qui, oui, est quand même une plateforme où il y en a énormément, mais c'est pas la seule manière de se faire connaître en tant qu'influenceur. Oui, bienvenue chez moi. Ben oui. Dans mon vignoble, je me suis dit que ce serait moins cher d'avoir un vignoble que d'acheter mes bouteilles une par une. Donc, bienvenue chez moi. T'as vraiment une belle villa, en tout cas, bien contente d'être sur ta terrasse. Non, c'est pas des blagues, c'est la première fois que je viens ici, c'est magnifique, je découvre, je découvre le lieu. On était vraiment contents de t'inviter ici. Ben, en fait, Sophie, la propriétaire, était très contente de nous recevoir. Donc, avant qu'on parte tout ça, là, on a de quoi faire. Là. Oui, mais là, écoute, on peut pas être dans un vignoble et ne pas boire un bon verre de vin. C'est ça qui a été spécial avec notre année, c'est que nous, c'était comme la première année que les réseaux sociaux étaient en jeu, du moins autant. Là. Dans le temps, je pense qu'il y avait une page Facebook, genre Éric, Occupation Double. Mais c'était vraiment la première année qu'il y avait Instagram, puis qu'on savait pas dans quoi s'embarquer. Tu sais, nous, on est sortis de là je bifurque un peu de la question, là, mais on n'était pas encadrés pantoute comme ils le sont là en ce moment. Là, tu sais, là, tu sors, t'es signé dans une agence 2 ans, puis c'est ça, puis genre, ta carrière d'influenceur commence, là, tu sais. C'est fini l'enseignement. À partir d'aujourd'hui, je suis conférencier. Puis elle filait pas trop quand je partais sur des ballons comme ça. Elle m'a pris par les mains, elle m'a dit « OK, Jimmy, assis-toi, parle-moi de ton projet. » Fait que là, je dis « Non, mais là, je vais être conférencier. » Puis écoute, la première année, j'en ai donné une. Puis il a fallu que je paye pour la donner. Il n'y a personne qui voulait m'engager. J'avais 24 ans. Puis il y a personne qui, dans le corporatif, il n'y a personne chez Desjardins qui voulait engager un ex-gros de service qui allait tirer ses pantalons. T'sais. Fait que là, j'ai fait, OK, il faut que je sois encore plus connu que ça. Fait que dans ce temps-là, je me rappellerai toujours, j'avais commencé, dans le temps, Chantal Lacroix avait un site qui s'appelait sosbeauté.ca. Oui. Puis son adjointe, j'avais écrit, puis je veux travailler avec vous autres, puis elle avait dit,
on n'a pas d'argent. Manon m'avait dit ça. J'avais dit, ben pas de problème, mais j'ai dit, votre site Internet manque de contenu. Je vais écrire des blogs gratuitement pour vous autres. Fait que 3-4 mois après, Manon a dit à Chantal, elle a dit, écoute, on a un petit gars qui écrit pour nous autres. Ben Chantal, elle dit, je veux le rencontrer, tu sais. Puis j'étais tellement craqué, là. Je me souviendrai toujours, j'avais dit ça à Chantal Lacroix, j'avais dit, je veux tellement travailler avec toi, s'il faut, je vais te suivre en Irak. Ça a commencé de même. Tu sais, dans le temps, c'était la guerre en Irak. Ça fait que, elle m'a laissé une chance dans une émission de télé qui s'appelait SOS Santé à domicile. Puis de fil en aiguille, à un moment donné, j'ai délaissé mon emploi d'enseignant pour aller travailler temps plein avec Chantal parce qu'elle, justement, elle voulait monter une marque qui était méthode SOS Santé. Puis moi, je voulais la monter aussi avec elle. Fait qu'écoute, on a décollé des voyages, des ci, des ça. Puis, tu sais, entre-temps, j'ai commencé à rouler ma bosse. Chroniqueur d'un revue, chroniqueur télé, Denis Lévesque. J'ai fait tout le monde en parle aussi. Puis moi, j'ai commencé à investir du temps, de l'énergie puis de l'argent très tôt dans quelque chose qui s'appelait Facebook, que peu de gens croyaient dans ce temps-là. Fait que je me suis monté une fanpage qui était, tu sais, puis aujourd'hui, ben, tu vas sûrement en parler tantôt, mais oui, tu sais, qui compte des centaines de milliers d'utilisateurs. Mais dans ce temps-là, c'était comme, OK, j'ai des fans, mais je savais pas quoi faire avec ça, tu comprends? Ça fait que là, à un moment donné, justement, l'agence de conférencier avec qui j'étais, le gars me disait toujours, Jimmy, il faut que tu travailles ta marque, il faut que tu travailles ta marque. Mais moi, c'est quoi qui. J'étais là, mais arrête, je suis pas de marque, j'étais un humain, tu sais. Puis, je comprenais pas. Parce que pour moi, si je voulais être capable de faire des sous, j'avais 3 possibilités. Je créais des DVD d'entraînement, je faisais un livre de recettes ou je donnais des conférences, tu sais. Puis, à un moment donné, je me rappellerai toujours, il y a quelqu'un qui me contacte. C'est une firme qui travaille pour les amendes de la Californie. Elle dit, oui, bonjour, on aimerait ça avoir votre grille tarifaire. Je fais, c'est quoi ça, une grille tarifaire? Tu sais? Je dis, tu veux, j'ai donné une conférence pour les amendes de la Californie. Non, on veut ta grille tarifaire comme influenceur. Je fais, quoi? Fait que là, je l'appelle, je dis, mais c'est quoi que tu parles? Elle dit, écoute, bien, on va te rémunérer si tu prends une photo de toi avec des amendes puis que tu en parles. J'étais là, mais je le fais déjà gratis. C'est bon pour la santé, des amendes. Ah, je me pars un OnlyFans. Je vais dire, qu'est-ce qui pourrait m'aider, c'est de passer à la télévision. Là, on le sait tout le temps, la télévision amène tout le temps. Même si on dit, ah, le web c'est l'avenir, le web c'est l'avenir, tu passes 8 secondes à la télé, je vais m'en faire parler pendant tout un an, mais je fais 40 capsules sur le web, puis on dirait qu'on m'en parle pas trop, tu sais. Puis là, j'avais appliqué sur toutes les shows possibles, sauf Célibataire et nu. C'est le seul que j'avais pas appliqué. Je veux juste rassurer mes parents. J'avais appliqué à Silence on joue, à un paquet de quiz. Là, je pense à Tombe Crochu, t'es encore là, Taxi Payant, des affaires de même. Wow, OK. Puis le plus payant, c'était le banquier. T'sais. Fait que le plus de chances que je passe, c'était toutes les autres sauf celle-là. Puis finalement, c'était une fille qui travaillait sur la prod, me dit ah, ce serait drôle que tu t'inscrives. Je sais pas si elle a eu un impact, puis si c'était un peu stagé, mais que je sois choisi. J'ai fait une capsule. Puis dans la capsule, il demandait, mettons, présente-nous tes supporters, fais ci, fais ça. Moi, j'ai rien écouté de ce qu'il fallait faire dans la capsule. J'ai juste déconné pendant 2 minutes de temps. Sûrement que ça leur a plu que je fasse. Ils jugent pas, puis ils t'apprécient comme que t'es, puis c'est vraiment rare de juste trouver des humains qui vont faire ça pour toi aussi. C'est vrai, t'as raison. Parle-moi donc un petit pitch. Ben, Stitch, dans le fond... Parce que là, il a l'air brûlé, là. Oui! Mais on a joué pas mal au frisbee avec tantôt. Oui. Non, mais Stitch, c'est vraiment un chien. Moi, si j'avais un mot pour le décrire, ça serait polyvalent. C'est vraiment un chien qui s'adapte. Autant qu'il peut jouer pendant des heures au frisbee ou apprendre des tours ou des choses comme ça, autant qu'il peut être calme, qu'il peut être posé. C'est vraiment, je vois aussi que, vraiment, c'est un chien très émotif, si je pourrais dire. Instagram, c'est un peu plus une vitrine. Donc, c'est comme une vitrine d'un magasin. Si elle n'est pas jolie, on ne veut pas rentrer à l'intérieur. T'as raison, Ouais, exactement. Le pourquoi que tout est beau et léché sur Instagram, ça va de soi. Oui. Mais si tout est magnifique, ben là, ça nous donne le goût, comme tu le dis si bien, d'y entrer et d'y aller. Oui, aller explorer, voir quelle est la marque et l'entreprise. Puis, donc, c'est ça. En déterminant la clientèle cible, par la suite, on peut déterminer la bonne plateforme à utiliser. Puis, voilà.
on se lance, on fait un calendrier éditorial souvent pour établir la stratégie. Oui. Pardon l'expression, mais j'ai une grande gueule. Tu sais, moi, j'aime ça cacasser. Je parle toujours, je suis vraiment expressive. Fait que, tu sais, comme, moi, j'étais comme, il y a du monde pour m'écouter, c'est parfait. Puis quand je regardais, je me disais juste, pense à, tu tournes, il y a 200 personnes en arrière de toi, c'est du monde. Oui, à chaque fois, je me disais, tu tournerais, mettons, il y aurait comme 1000 personnes. 8000, ça en fait des gens, tu sais. Vraiment. Fait que j'ai jamais pris ça pour acquis. J'ai toujours comme aimé comme voir l'audience grandir, tout ça. Quand on regarde le positif, le négatif ne disparaît pas. C'est pas magique, là. C'est pas, mon Dieu, quand on focus, là, le reste n'existe plus. Il existe encore. C'est juste que c'est le positif qui va être amplifié. Puis plus tu focuses sur le positif, plus il va amplifier. Puis le négatif, il est encore là, mais comme ça, c'est amplifié, le positif, tu es capable plus de gérer ce qui est négatif. Fait que c'est comme ça, moi, que j'ai réussi, tu sais, à fonctionner, puis à m'améliorer. Puis j'ai un outil extraordinaire aussi, tu sais, que j'ai acheté d'une entrepreneur, qui est un journal. Oui. Ça s'appelle le journal d'ambition. OK. Puis c'est génial à faire. Tu fais ça le matin et le soir, ça te pose des questions. Et tu ça remplis, résume. Moi, je remplis à tous les journal. jours. Le matin, le soir, c'est mon temps à moi. Puis ça te fait réfléchir, ça te fait comme visualiser ce qu'il y a de beau dans une journée. Parce que souvent, il arrive une graine de négatif, puis c'est là-dessus qu'on focus. Quand on se force, on se rend compte que, Colin, moi, j'ai un toit sur ma tête, puis je mange. Je fais pas juste manger à tous les jours, j'ai de la nourriture. Oui, ça va pas si mal extrêmement que ça. saine, puis tu sais, c'est ça. Fait que non, ça va pas si mal que ça. Clairement, je suis vraiment pas la personne qui est 100% estime de soi. C'est un travail quotidien et un struggle là, quand même si on est sur Instagram. Puis des fois, ça fait partie de la game. Ouais, c'est ça paraît, on dirait pas. Là, les gens ils me regardent, ben non, c'est impossible que tu manques de confiance en soi. T'sais. Mais oui, comme il y a des choses qui se passent derrière la caméra que vous savez pas. Fait que je pense que si tu t'exposes sur les réseaux sociaux à la base, il faut que tu sois ouvert d'esprit à recevoir tout type de commentaires, peu importe le type de contenu que tu publies, là, que ce soit en maillot de bain, que tu fais du voyage, que tu fais du fitness, que tu sois une mère, c'est con, mais juste une mère va publier des trucs avec ses enfants, puis tout le monde a une opinion différente. On va passer un commentaire sur n'importe quoi. À place. Ouais. Ce qu'elle porte. Fait que, faut vraiment être ouvert. Puis, t'as raison. J'ai appris à juste... Je publie ce que j'ai envie de publier. Je suis tellement pas les trends dans la vie, là, comme... Je sais même pas qu'est-ce qui se passe en ce moment. Je consomme moins les réseaux sociaux que les gens pensent peut-être. Je vais être c'est pas parce que tu es dessus que tu passes ton temps. Non. Par exemple, là, les week-ends que je vais dans les chalets, je suis la personne qui n'a pas son téléphone sur soi là, parce que je veux décrocher. Puis les gens vont faire hey, on prend des photos. Ça me tente pas. Je suis bien là, juste pas de téléphone, pas de photos, comme juste avec des amis, puis c'est tout. Ça fait du bien de juste décrocher aussi des fois. C'est principalement pour exposer justement la tourette au quotidien de façon humoristique, parce qu'on se prend pas au sérieux. Bien important. Mon classique. Mais c'est ça, fait qu'on expose la tourette. On se met dans des situations du quotidien. Puis, tu sais, mettons, cuisiner, se maquiller, se tatouer du charpie ses bras. Ça, c'est sûr, c'est pas une situation quotidienne pour tout le monde, là. Mais tu on fait des petites activités comme ça. Que c'est... Puis Andréane, elle laisse juste aller ses tics. Fait que, tu sais, la tourette, il y en a beaucoup qui croient que c'est juste de crier des insanités ou de dire des gros mots. Mais c'est pas ça, justement. Notre but, c'est de faire tomber ce tabou-là parce que c'est beaucoup ce qui a été installé avec... les shows d'humour, les films, on dirait qu'ils sont exposés comme ça, les gens qui ont la tourette. C'est juste, ça s'appelle de la coprolalie. Coprolalie, pardon. Puis, donc, c'est ça. Eux autres, c'est des gens qui disent des gros mots, mais juste 10 des gens qui ont la tourette
ont ce symptôme-là. OK. Fait que, tu sais, Puis sinon, c'est quoi? Parlons-en. Oui, c'est ça. Il y a plein d'autres affaires, là, vraiment. Puis c'est ce que vous démontrez dans vos vidéos. On l'expose, puis on dit, attendez, là, ça vient avec plus que ça. C'est des tics verbaux, moteurs. Fait que les verbaux, ça peut être justement la coprolalie de dire des mots, mais ça peut être aussi l'écholalie, que ça, c'est des mots pas vulgaires, pas d'insanité. Andréane, elle a ça. Elle a dit tout le temps non. Elle dit tout le temps, mais d'une façon... Elle dit très aiguë, constamment, puis elle dit plein d'autres sons aussi. Si on est en auto, elle va dire « vert », parce que la lumière est verte. Ce qu'elle voit, puis tout ça, elle les dit, puis c'est malgré elle, tu sais. Puis elle fait ça, elle a un tic que c'est ça, elle fait ça sur le nez quand elle aime quelqu'un. Fait que, tu sais, dans les vidéos, j'ai constamment un doigt sur le nez parce qu'elle m'aime beaucoup. Comment tu te présentes? Écoute, c'est qui Joe Guérin? Ça, c'est une grosse question et je consulte à chaque semaine pour essayer de trouver la réponse. La bonne définition. C'est qui ça, Joe Guérin? Exactement. Écoute, sur scène, c'est comme tu dis, c'est un personnage qui est différent. J'essaie de plus... en fait, moi, ce qui me parle beaucoup de l'humour en général, c'est la créativité, puis faire des trucs différents un peu. C'est vrai. Fait que sur scène, c'est ça que j'essaie d'apporter. J'essaie d'aller comme dans une veine qui a été un peu moins exploitée, un style un peu plus funky, absurde, éclaté, intelligent, niaiseux, intelligieux. C'est une espèce de mix pas clair de où c'est que ça va avec ça. Exactement. Mais j'aime beaucoup ça, faire des espèces de petites parenthèses. OK, je pars de quelque chose, puis là, le monde comme, OK, on catch pas, on comprend pas, puis là, à un moment donné, je le ramène par la bande, puis OK, puis là, tout fait du sens, mais plus tard. T'sais. Exactement, c'est ce que j'allais dire, parce qu'est-ce que ton public arrive toujours à te suivre puis à comprendre où est-ce que tu t'en vas? Ben non, mais c'est ça le but, tu sais. J'aime ça les perdre volontairement pour après ça les ramener et faire comme, hey, c'est pas juste n'importe quoi, je m'en vais en quelque part avec ça. Mais le moment, il y a tout le temps des moments bien payants de tension, de comme, OK, puis fait que, tu sais, c'est plus payant, je trouve, quand que je mets comme une espèce de flou, puis là, j'enlève le brouillard, puis là, wow, là, c'est clair, OK, cool, on comprend, tu sais. Puis ça vient de où, ça? Ça sort de ta tête? Il y a quelqu'un qui t'inspirait, puis ça donnait de là, ou t'es tout simplement une personne comme ça dans la vie? Ben moi, je vole beaucoup d'affaires aux humoristes français. C'est un peu une revanche, là. Non, mais... Je sais pas. C'est le côté créatif, en fait. C'est vraiment ça. C'est vraiment le défi que je me donne quand je suis devant mon laptop, devant une feuille de papier. Je suis comme, bon, qu'est-ce que je pourrais faire de différent? Qu'est-ce qui n'a pas été fait encore? Fait que c'est ça, c'est de là que ça passe. C'est un espèce de désir de faire quelque chose de nouveau, en fait. Tirer mon épingle du jeu aussi, parce que l'humour, c'est un peu ça. Là. Quand tu te démarques, les gens font comme « Oh, c'est lui qu'on veut », parce qu'il n'y en a pas d'autres comme ça. T'sais. Étant donné que le vin blanc coulait à flot durant mon entrevue avec PL Cloutier, on vous présente plusieurs bons moments, qui n'ont pas été diffusés avec lui. Donc, le voici. Est-ce que tu crois que le succès peut être éphémère sur le web où on peut, si on travaille fort puis qu'on déborde d'idées, avoir quand même une longue carrière et vivre de ça là, pour un bout de temps? Ma boule de cristal pour voir le futur, ça m'aidera à dormir. Mais je pense que oui, les carrières peuvent être éphémères, comme en cinéma, comme en télévision. Combien il y a eu de VJ à Musique Plus qu'on se demande qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui? Je pense que ça peut arriver à tous. C'est vrai. Mais je trouve que sur Internet, on a peut-être un petit peu plus de contrôle. Dans le sens où on n'a pas à avoir été choisi dans un casting. Des fois, les diffuseurs sont très frileux à avoir des nouveaux visages ou ont une perception négative. Tu sais, comme moi, par exemple, une animatrice comme Sonia Benezra, je l'adore. Oui. Pourquoi est-ce qu'on la voit pas plus? Bien, peut-être qu'il y a une aura qui est comme pas dans l'air du temps. Je le sais pas, mais c'est inexplicable. Si elle avait une chaîne YouTube, moi, je serais abonné, je prépare mes likes pour Sonia Benezra. Mais tu sais, c'est plein de gens comme ça qui ont été boudés un peu par les diffuseurs pour des raisons pas claires. Je trouve que sur Internet, on a peut-être un peu plus de contrôle là-dessus. Oui, évidemment, il y a des algorithmes. C'est nous-mêmes qui gèrent, veux pas, là. Oui, bien, on est beaucoup plus... tu sais, si par exemple, une actrice... tu sais, par exemple, Passe-Partout, la première Passe-Partout, ça n'a pas été facile. Elle a passé sa carrière à dire pourquoi est-ce qu'on m'engage pas. Les gens ne sont pas capables de me voir faire autre chose que Passe-Partout. Mais je pense qu'aujourd'hui, elle aurait pu faire une série sexy sur son Instagram, puis Passe-Partout. Non, mais tu sais, dans le sens qu'on a plus, je nous sens plus en contrôle. Oui, on est moins cantonné dans quelque chose. Oui. Si on a envie de le faire, on y va. On le fait, on y va, exactement. On l'assume, puis c'est correct, puis on a du plaisir, puis on se lance. Tu as raison. Moi, je veux une chaîne YouTube avec Passe-Partout et Sonia Benezra. Je suis prêt. Drink to that! Cheers! Cool. Je pensais jamais faire un cheers à Passe-Partout. Je vais m'abonner à son OnlyFans.
Je sais pas combien je serais prêt à payer pour un OnlyFans de passe-partout. Oui, c'est vrai, hein? Faudrait jaser de ça, voir. Ben justement, tu m'amènes à ma prochaine question. Hey, sans le savoir. Mais voyons, mon Dieu, on est connectés. Exactement. Tu as fait une vidéo que j'ai regardée aussi, dans laquelle elle t'explique un peu ce que ça t'a rapporté YouTube seulement. Parce que tu étais tanné que les gens te posent la question, parce que les gens... C'est payant, YouTube. Ben, les gens veulent savoir combien tu as dans ton compte en banque. Oui. C'est important aujourd'hui mais je veux juste dire, il n'y a pas de lien entre combien j'ai fait avec YouTube et combien il me reste. Exact. Puis j'ai trouvé ça bien que tu prennes le temps d'expliquer un peu comment ça fonctionne au niveau YouTube, au niveau des sous. Puis écoute, on les voyait, là, tu cliquais sur le bouton, puis on voyait live, il n'y a rien de triché. C'est un chemin compliqué, je pense, si ton objectif, c'est de devenir riche, parce que si on n'est pas aux États-Unis, on n'est pas... Bon, là, on est en Toscane, là, à Montréal. Oui, aujourd'hui, c'est différent. Oui, c'est différent. Mais c'est ça, c'est un long chemin avant de faire son premier dollar, disons, avec Internet. Puis on s'entend qu'aujourd'hui, ça va de plus en plus vers ça. Donc, possiblement qu'il y a peut-être de plus en plus de personnes qui vont vouloir oser et essayer. Donc, d'avoir des conseils comme ça, ça peut... Oui, puis quand je l'ai dit, c'est par rapport à mes revenus, que j'ai fait 120 000 $ avec YouTube. Il y a des gens qui ont fait « Mon Dieu, 120 000 $ avec YouTube, c'est beaucoup d'argent. » Mais là, après ça, on fait « Oh, en 6 ans, ça fait 20 000 $ par année. » Il a travaillé jour et nuit pour faire... J'ai fait quasiment 1000 vidéos aujourd'hui. Quand tu y penses de l'heure, c'est pas très payant. Évidemment, comme j'ai dit, j'ai fait un livre, j'ai fait toutes sortes d'autres choses. Oui, mais c'est payant pour YouTube. En fait, si on compare cette plateforme-là qui est moins payante que peut-être bien d'autres. Non, en fait, c'est la plus payante. Oui, ça a quand même bien été. Oui, non, puis honnêtement, moi, je suis content parce que ça versus être à la maison puis attendre que la télévision me recrute, bien, je préfère de loin être sur YouTube, m'amuser, avoir des abonnés en France, en Suisse, ailleurs. Pour moi, pouvoir retourner dans le passé, j'aurais fait la même décision, sauf que j'aurais peut-être pas attendu jusqu'en 2014. J'aurais commencé beaucoup plus tôt. Mais non, c'est comme... Mais c'est ça, j'avais jamais l'argent en tête. Comme moi, j'ai fait des vidéos à toutes les semaines sans sauter une seule pendant 1 an et demi avant de pouvoir dire j'abandonne tout le reste pour me concentrer sur YouTube. Fait que tu sais, faut quand même être prêt à travailler sans être payé longtemps. Combien de temps PL tu mettais par semaine pour réaliser tes choses? Mais là, j'ai ralenti parce que c'est en train de me rendre fou. Là. J'ai comme... Je pense qu'on est plusieurs YouTubers à avoir fait des burn-out dans les dernières années parce que tu as toujours ce mirage-là qu'il y a un empire là, qui est au bout de tes doigts, puis tu travailles. Mais je dirais qu'au début, je travaillais 7 jours sur 7. J'ai des souvenirs de c'est le 31 décembre, puis moi, j'avais prévu faire un recap de mon année. Puis là, tout le monde est au party, puis là, je suis chez moi avec un verre de vin à finir mon montage. Puis là, je dis que j'arriverai au party, il faut au moins que je sois là avant le décompte, puis travailler, comme... Mais je pense que quiconque a... Tu peux avoir un restaurant, puis tu peux raconter la même histoire. Je pense que quiconque a un projet d'affaires, et comme ça, on ne compte pas les heures, puis on fonce, puis tout ça. Mais ouais, c'est beaucoup d'heures. C'est quoi qui t'a marqué le plus dans tout ce que tu as vécu à travers tes années sur le web? Ton plus beau souvenir, là, que tu dis, ça va rester à jamais dans ma mémoire. Mais ça peut être tellement d'affaires parce que ça a changé ma vie. C'est plein de petits moments. Oui, aussi. Mais, mon Dieu, c'est parce que je pense à... C'est sûr que les premiers souvenirs qui me viennent en tête, c'est les fois où j'ai pu rencontrer les abonnés. C'est la première fois quand on l'a fait sur les plaines. Une abeille. La première fois quand j'ai vu les abonnés sur les plaines d'Abraham à Québec, qu'on avait juste de façon informelle dit venez nous voir, puis qui étaient comme des dizaines, des centaines. C'était quasiment épeurant, le monde qui courait vers nous. C'est sûr que ça, c'est une image qui ne s'oublie pas. Ça peut être plein de choses, mais j'ai pas comme un truc précis, parce que moi, je suis tout le temps dans la prochaine étape. Fait que quand je suis en train de faire ma tournée de spectacle, puis là, c'est le dernier spectacle, puis on est comme, merci d'avoir été là, c'était une super tournée. Je suis déjà en train de penser à mon livre, puis tu sais, comme les autres affaires, fait que c'est un problème que j'ai. Si vous voulez qu'on règle ça aujourd'hui. Puis il faudrait que tu rencontres Zac Efron. Ah, mon Dieu! Et là, ma vie serait complète sur mon vignoble en Toscane avec Zac Efron. On aurait tellement pu l'inviter à prendre un verre. Franchement, j'aurais été aussi énervée que toi, soit dit en passant. C'est sûr que le public qui consomme moins YouTube ont plus vu mes vidéos où il y a des vedettes. Là. Fait que celle avec Ricardo, mes coulisses du banquier, le Big Mac dans ma friteuse. C'est comme des vidéos où ça a comme été plus viral. Puis c'est généralement les vidéos où
j'ai les pires commentaires parce que c'est des gens qui ne me connaissent pas. Ils sont comme, c'est qui lui qui fait du bruit dans son auto? Il m'énerve. C'est comme, c'est moi! Fait que c'est tout le temps un peu comme à double tranchant. Je suis comme, ah, yeah, j'ai plein de vues. Puis là, j'ai des commentaires. Je suis comme, ah, j'aime mieux que ce soit seulement mes abonnés que mes amis, dans le fond, qui commentent. T'sais. Oui, exactement, que ça se promène partout, que les gens émettent des choses désagréables sans connaître peut-être le contexte de tout ce qui a été tourné. Oui, j'avoue que ça doit être assez lourd, ça aussi, de temps en temps. J'ai fait de la motomarine. Je n'avais jamais fait ça de ma vie. Qu'est-ce que j'ai fait cet été bizarre? J'ai été dans des chalets. C'est comme, mais j'ai jamais fait ça depuis genre 6 ans. J'étais comme, mais quel été j'ai eu? Puis honnêtement, là, je me suis pas du tout ennuyé de vivre les... Je me suis pas ennuyé d'avoir une réaction par rapport à mon quotidien. Je faisais les choses pour moi, en toute discrétion. Je le publiais nulle part. Ma journée là, à la plage d'Oka, ça me concernait et c'est tout. J'étais comme, mais wow, comme, c'est ça la vie. Genre, comme... On dirait que j'ai tellement partagé. De ne pas avoir à tout publier. Oui, puis je suis tellement habituée de calculer en likes puis en nombre de commentaires. Puis là, les gens me disent, oh mon Dieu, va pas à cette plage-là, ça a l'air que l'eau, il est arrivé ça. Je veux pas savoir, j'ai eu une belle journée. Moi, l'eau était belle, je me suis amusée, personne ne le sait. Honnêtement, là, c'était comme le break mental qu'il te fallait. Que ça me prenait. Exactement. On décide de l'image qu'on veut projeter. Puis toi, exactement, c'est quoi? C'est comme quand on pense à PLQT. Laisse-moi prendre une gorgée de verre de piccolo. C'est quoi? De piccolo Grigio. Cheers! Question deep talk. Qu'est-ce que je peux prendre une deuxième gorgée. Ah, ça va être une bonne idée. Temps de réfléchir. On va juste... Bien, honnêtement, la réponse à ça est quand même un peu plate. Ah ben là! Parce que moi, je n'ai pas du tout cette mission-là d'être le... Je sais pas. Souvent, on nous donne la responsabilité d'éduquer nos abonnés. Ou moi, j'ai toujours dit, je ne suis pas leur père. Puis de donner une bonne image, de bien représenter les choses pour être sûr d'envoyer les gens dans le bon chemin. Mais zéro, moi, je suis pas comme ça, honnêtement. Si tu as envie de faire une niaiserie, vas-y, puis assume, je me sentirai jamais responsable des choix des abonnés, puis qu'est-ce qu'ils font. C'est sûr que moi, je suis pas une personne vulgaire, je suis pas une personne violente, je suis pas une personne... Tu sais, je pense que j'ai pas à faire un tri nécessairement dans ce que je publie ou je publie pas. Puis je peux pas non plus me mettre le poids d'éduquer tout le monde un par un parce qu'avec la quantité de gens qu'on a qui nous suivent sur Internet, à un moment donné, ça va être moi qui va virer fou. Oui, voilà ce qui complète les meilleurs moments de la première saison. Maintenant, on s'installe pour la deuxième. Soyez au rendez-vous la semaine prochaine. Parfait.